Donc le mariage, ce n'est pas la précipitation, ce n'est pas la course. On ne se marie pas parce qu'on a vu les autres se marier. On ne se marie pas pour faire plaisir à quelqu'un. Tu te maries d'abord pour toi. Donc si tu n'as pas sécurisé tes arrières, ne te lance pas dans le mariage. Et le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Tu as besoin d'une certaine maturité. Tu n'entres plus dans le mariage pour commencer à sauter. Sinon, tu auras trop de problèmes dans ton couple, dans ton mariage. Donc, c'est pour ça que prends le temps. Saute d'abord bien. Et quand tu as fini de sauter, maintenant, tu peux t'engager. Ça ne sert à rien. Quand tu vois un jeune qui se marie à 25, 26 ans, c'est pas bon. Tu as commencé à travailler quand? Tu as épargné combien? Tu as à quel niveau? Je veux dire, quelle est la sécurité financière que tu as avant de prendre l'enfant d'autrui et commencer à vouloir faire les enfants avec elle? C'est trop dangereux. C'est trop risqué. C'est trop risqué. Il y a les travaux que tu ne peux plus accepter faire parce que tu as une responsabilité. Tu as une femme à tes côtés et tu as des enfants. Tu as des responsabilités. Donc, tu n'as plus de flexibilité. C'est très, très dangereux. Prends le temps. 33, 34 ans, voilà un bon âge pour se marier. C'est un bon âge pour se marier. Jusqu'à 34 ans, vraiment, je pense que si un homme, jusqu'à 34 ans n'est pas mature, il ne sera plus jamais mature. Parce qu'il y a des vieux qui finissent leur vie immature. Si jusqu'à 34 ans, tu n'as pas quand même déjà fait 2-3 investissements, ça ne vaut pas la peine parce que 34 ans, il te reste 6 ans pour avoir 40 ans. Tu ne vas pas atteindre 45 ans avant de te marier parce qu'il faut également que tu aies le temps, la force d'élever tes enfants. Quand tu as 50 ans, là où tu fais ton premier enfant, tu vas l'élever à quel moment? Quand il a 15 ans, tu as 65 ans. Ça n'a aucun sens. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de 2 thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 2 thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de mariage. Je déconseille tout jeune qui veut s'en sortir dans la vie de se marier avant l'âge de 30 ans. J'ai apporté quelques arguments, quelques éléments, n'est-ce pas, pour appuyer mon argumentaire. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais parler de mariage. Je n'ai pas l'habitude de parler de ce genre de thème dans ma chaîne. Mais voilà, comme j'ai dit, je suis un observateur de la société et lorsque je constate, ou alors si j'ai une thématique qui peut intéresser la communauté, qui peut être toxique pour la communauté, alors je ne vais pas manquer de m'exprimer. Donc voilà, je vais parler de mariage. Je déconseille tout jeune, n'est-ce pas, de se marier avant l'âge de 30 ans. Et je ne peux pas parler de quelque chose que je ne maîtrise pas moi-même. Je suis dans un mariage depuis très longtemps. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je ne parle pas de ce que j'ai lu quelque part, mais je parle également par expérience. Voilà, un jeune à 30 ans, il n'a pas encore réalisé grand chose. Je vais prendre l'exemple d'un jeune qui a eu son baccalauréat normal, c'est pas si c'est un jeune qui vivait en Afrique et qui a décidé d'émigrer pour se retrouver en Occident, soit pour apprendre un métier, soit pour étudier, soit pour faire une formation et tout. Ça veut dire que s'il a son baccalauréat à 18 ans, alors il va faire ses papiers et tout le reste, faire une formation. Supposons qu'il va prendre pour tout ça 6 ans. Il est à 24 ans, il commence à travailler à 24 ans. Un jeune homme qui commence à travailler à 24 ans, jusqu'à 30 ans, il n'a que 6 ans. Pendant les 6 ans, supposons qu'il a fini son travail. Je vais d'abord prendre l'exemple de quelqu'un qui est en Europe, qui vit en Occident, qui a trouvé un petit boulot là de 2500 €. Et puis voilà, avec 2500 €, il est seul, il n'a pas une vie, comme sa vie ne coûte pas trop cher et tout. Il n'est pas trop dépensier et tout. Donc, du coup, il peut s'en sortir, il peut consommer avec 1500 €, il peut bien s'en sortir, son loyer, sa nutrition et tous ces problèmes qu'il peut résoudre. Donc, ça veut dire que le maximum qu'il peut épargner, c'est 1000 € sur les 2500 €. N'est-ce pas? En un an, il a épargné
disons, 12 000 euros. De 24 ans à 30 ans, 6 ans. 6 ans fois 12 000 euros, il a épargné 72 000 euros. Avec 72 000 euros, c'est largement suffisant pour commencer des investissements. Il peut investir dans plusieurs domaines. Il peut investir dans la bourse, il peut investir dans les parts d'entreprise, il peut investir dans l'immobilier. Il peut faire plusieurs investissements. Et déjà, je tiens également à rappeler qu'avec 72 000 euros, si c'est décidé de se lancer dans l'immobilier, par exemple, il peut facilement acheter un immeuble de 6 appartements à 720 000 euros. Il a un apport personnel de 10%. Bon, ce genre de thématiques sur l'immobilier et tout, je développe beaucoup plus dans ma deuxième chaîne sur YouTube intitulée Immogénie Academy. Je te conseille d'aller lancer un coup d'œil. Je parle de l'intelligence financière et d'investissement immobilier dans ces chaînes-là. Là, tu en sauras plus en ce qui concerne l'investissement immobilier. Mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc, ça veut dire qu'avec les 72 000 euros, c'est largement suffisant pour commencer des investissements. Il peut d'abord prendre 3 ans. Il épargne, disons, 1 000 euros par mois multiplié par 12 000 euros fois 3, ça fait 36 000 euros. Il peut commencer ses premiers investissements et tout, et le temps d'observer pendant 3 ans encore, ça fait 6 ans. Donc en 6 ans, voilà ce qu'il peut réaliser. S'il a fait des investissements, son premier investissement après 3 ans, il n'a observé son investissement qu'après 3 ans, que pendant 3 ans. Or, généralement, une activité, si tu veux vraiment, en fait, avant de comprendre un investissement, il te faut au moins minimum 3 à 5 ans. Donc, avant d'atteindre les 30 ans, son activité n'est pas encore mature. Donc, son activité n'est pas encore mûre. Il ne maîtrise pas encore son investissement. Il est encore dans ses débuts. Donc, à 30 ans, 6 ans, c'est très, très peu. Bon, déjà, surtout pour les jeunes Africains, un jeune Africain de 30 ans n'est pas encore suffisamment mature. C'est-à-dire qu'un jeune de moins de 30 ans n'est pas encore suffisamment mature. Quand j'observe autour de moi, tous les jeunes qui ont moins de 30 ans, généralement, veulent encore sauter, veulent encore s'amuser. Ils ne sont pas encore vraiment... Voilà, ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent. Ils ont encore l'influence des parents et ils n'arrivent pas encore à prendre le devant. Ce n'est pas, par exemple, comme si je fais une comparaison avec la jeunesse occidentale et tout, c'est différent. Très jeunes, voilà, et très jeunes, ils prennent leurs responsabilités. Très jeunes, ils sont matures très vite. Il y a à 23, 24 ans, pour un jeune occidental, et il sait déjà ce qu'il veut, il est déjà mature et tout, ce qui n'est pas le cas pour les Africains, parce que déjà, on prend déjà beaucoup de temps. On prend déjà pour aller jusqu'à finir avec le baccalauréat. Ensuite, toute la période de pouvoir se chercher, parce qu'il n'y a pas assez d'opportunités en Afrique. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités en Afrique. Quelqu'un peut facilement faire 3 ans en marquant les pas sur place, ce n'est pas évident. Donc certains prennent 3, 4, 5 ans parfois pour faire les papiers, pour voyager, aller dans un pays où ils vont se débrouiller et tout. Parfois même c'est à 28, 29 ans qu'ils commencent à gagner leur premier bon salaire. Ce qui fait qu'à 30 ans, il n'a pas encore réalisé grand chose. Donc, et il y a un élément que j'aimerais également soulever, c'est que lorsqu'on se marie, il faut savoir que il faut déjà savoir que lorsqu'on se marie, pour ceux qui se marient par exemple en tenant compte, si on tient compte du mariage, monogamie et bien commun, tout ce que tu vas réaliser après ton mariage, ce sera pour toi et pour ton épouse. Donc ça veut dire qu'il y a certaines femmes par exemple qui après le mariage changent de comportement à la maison, deviennent une autre personne et puis commence le désordre, le chantage et tout, sachant que, surtout dans la société occidentale, la femme est protégée. S'il y a un quelconque problème, s'il y a un problème de divorce et tout, la probabilité que la femme ait la garde des enfants est élevée, et c'est elle qui va rester avec la maison, c'est elle qui va rester avec tous les biens. Et tout. Bref, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile lorsque tu as fait ton premier investissement avec ton épouse. Je ne suis pas ici en train de décourager les gens qui attendent de se marier avant d'investir. Non. Je ne suis pas en train de décourager ceux-là. Je suis seulement en train de dire, sachant déjà la situation, sachant que le taux de divorce augmente, même dans la communauté africaine, le taux de divorce augmente. Ça veut dire qu'à tout moment, toute relation, tout mariage peut capoter. Donc, avant d'en être lancé dans ce genre de mariage qui peut capoter à tout moment, il faut donc également que tu aies une petite réserve, que tu aies quand même quelque chose où tu peux t'adosser au cas où ça ne marche pas. Oui, si vous avez ensemble acheté une maison familiale où vous vivez ensemble et qu'il y a un problème, vous divorcez et tout, voilà, la maison reviendra certainement à la femme. Bon, maintenant, on ne va pas entrer dans les détails où si le crédit, vous avez pris le crédit ensemble, vous devez aussi rembourser ensemble. Ça, c'est un autre débat. En général, de manière générale, la maison revient donc à la femme parce qu'elle va rester avec les enfants. Donc, la probabilité que l'homme sorte dans cette histoire perdant est élevée. Donc, pour éviter ça, il serait mieux
d'avoir une réserve bien avant. Ce que je conseille, c'est quoi? C'est que, avant de te lancer dans un mariage, avant de te marier, avant d'aller à la mairie, avant d'amener une femme à la mairie, il faudrait d'abord que tu aies eu à effectuer quelques investissements. Par exemple, avant de te marier, voilà, tu t'es acheté 2, 3 appartements qui sont déjà en location quelque part en ton nom. Tu peux faire peut-être 2 en ton nom et peut-être un à un autre nom. Il y a plusieurs personnes qui ont fait pareil. Voilà, ils ont investi une partie en leur nom et ils ont mis les autres, par exemple, au nom de leur maman ou bien au nom d'un frère, de quelqu'un de confiance et tout. Tout ça pour essayer un peu de sécuriser parce que après le mariage, on a vu des professionnels, on a vu des footballeurs, comme je prends l'exemple de monsieur Eboué, l'international ivoirien, qui a gagné beaucoup d'argent, qui a joué dans l'un des plus grands clubs d'Angleterre, notamment Arsenal, où il a gagné beaucoup d'argent. Et après son divorce, il a eu de sérieux problèmes, il a tout perdu. Quelqu'un comme ça, s'il avait pris le temps d'investir bien avant de se marier, je pense que ces biens-là devaient être protégés. Parce que ce sont les biens qu'il a eu avant mariage. Donc, avant de te lancer dans le mariage, prends la peine de faire quelques investissements. Tu sécurises d'abord ta vie au cas où cette femme n'est plus avec toi. Parce que, comme j'ai dit, le divorce en Occident voilà, ce n'est plus un problème, ce n'est plus un mythe. C'est encore dans la communauté africaine, en Afrique, que le divorce est un mythe. Mais en Occident, ce n'est plus un mythe. En fait, les femmes africaines divorcent en Occident maintenant il faut un peu suivre les histoires du Canada. Je pense que le divorce est très accentué au Canada. Toi qui me regardes, il faut un peu te renseigner sur les couples africains au Canada. Donc, pour dire qu'à tout moment, le mariage peut capoter et si ça capote, il ne faudrait pas sortir de ce mariage et tu n'as plus de réserve, même pouvoir joindre les deux bouts, il n'y a pas moyen parce qu'il y a, et après le divorce, il y a des choses à payer si vous avez des enfants. Si vous avez des enfants, il y a un montant que tu dois verser à ta femme et aux enfants tous les mois. Et on s'en fout de ton salaire. Même si à la fin, il te reste 500 €, tu vas devoir joindre les deux bouts avec. C'est extrêmement dangereux. C'est à ce moment-là donc, que les investissements que tu as effectués bien avant peuvent t'aider. Il peut arriver même que tu tombes dans une situation où vraiment, en prenant dans ton salaire, quand tu finis de payer, d'envoyer l'argent aux enfants ou bien à ta femme, il ne reste pas grand chose. Tu ne peux pas pouvoir vivre avec. C'est peut-être un bien que tu as, ou alors un investissement que tu as effectué qui peut t'aider. Tu peux soit utiliser les revenus de cet investissement pour compléter, pour pouvoir joindre les deux bouts. Ou alors, si c'est un appartement ou bien si c'est un bien immobilier que tu as eu acheté il y a avant ton mariage, tu peux décider de vendre et puis tu utilises donc les bénéfices de cette vente pour pouvoir joindre les deux bouts en attendant de trouver quelque chose de plus intéressant. Sinon, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, toi, jeune qui me regarde, je te conseille vivement, n'est-ce pas, de ne pas te précipiter. On ne t'interdit pas d'avoir une copine et tout ça, non. On ne t'interdit pas, mais faire déjà le pas pour te marier, il faudrait que tu aies déjà une réserve. Il faut d'abord investir d'abord. Sécuriser d'abord ta vie avant de te lancer dans un mariage. C'est très important. Donc, ne te lance pas dans un mariage pour imiter quelqu'un. Ne te lance pas dans un mariage parce que tu aimes trop ton épouse. Non. Ce que je suis en train de te dire n'a rien à voir avec l'amour. Aimer quelqu'un ne veut pas dire oublier de réfléchir. Il faut que les choses soient claires. Parce que quand celle-là même que tu aimes là, quand à un moment donné, elle n'aura plus, voilà, elle ne voudra plus de cette relation, et elle ne va pas réfléchir de midi à 14h pour prendre une décision ou bien pour décider d'aller divorcer. La majorité des mariages prononcés, ça vient toujours de la femme. Donc du coup, à ce moment-là, les émotions n'ont plus rien à voir. Là maintenant, il faut faire travailler le cerveau. Donc avant de te lancer dans un mariage, avant de demander une femme en mariage, rassure-toi, est-ce que j'ai déjà effectué des investissements? C'est pour ça que je dis, 30 ans c'est très peu, 30 ans c'est très jeune pour se marier. À moins de 30 ans, je te déconseille, parce que tu n'as encore rien réalisé. Tu es encore au début dans tout. C'est-à-dire que même ta carrière, tu es au début de ta carrière. Même dans tes investissements, même si tu as commencé, tu es encore au début. Donc, et un investissement en moins de 5 ans, tu ne peux pas reconsidérer ça comme un investissement. C'est après 5 ans que tu peux savoir si un investissement sera rentable sur le long terme ou pas. Donc, après 3 ans, c'est très peu pour un investissement et tout. Et dans notre communauté africaine où plusieurs arrivent en Occident, ou alors pour plusieurs, on commence à avoir un salaire normal à 26, 27 ans.
Donc, en 3 ans, c'est très peu pour organiser, voilà, pour épouser une femme. Et j'aimerais encore préciser quelque chose. Épouser une femme, ce n'est pas gratuit. Dans la communauté africaine, il y a ce qu'on appelle la dot. Lorsque tu as trouvé une femme qui te plaît, c'est une africaine comme toi, il faut aller demander sa main auprès de ses parents. Demander sa main, ça veut dire il faut faire une dot. Il y a une liste qu'on t'envoie, la liste des enveloppes, de tout ce que tu dois faire pour pouvoir avoir cette femme. Et ce n'est pas gratuit. De nos jours, les parents ont utilisé la dot maintenant pour se faire de l'argent. Ce n'est plus symbolique, c'est maintenant du commerce. Donc, il y a des femmes que tu pourras même doter même à 5 millions de francs CFA. Donc, disons que tu vas organiser, tu as trouvé une femme qui te plaît, tu as 30 ans, tu as trouvé une femme qui te plaît, et puis tu organises, si tu veux faire ça, tu veux la doter. Oui, si tu es en Occident, par exemple, tu vas rentrer en Afrique pour organiser la dot et tout, tu dois payer le billet, tu dois payer son billet, vous arrivez, il y a toute une liste des choses à fournir, on est dans les 5 millions de francs CFA, et disons, tu as dépensé 2000 euros pour le déplacement, 2000 euros pour le déplacement, supposons que le séjour, ça va encore te venir à 1000 euros, 1500 euros, tu es dans les 3500 euros, plus les 5 millions, on est autour de presque 12-13 000 euros rien que pour la dot. Ça, c'est rien que la dot. Maintenant, si tu enchaînes par exemple avec le mariage, un mariage modeste en Afrique ou au Cameroun, tu peux être autour de, disons, 10 millions de francs CFA pour un mariage modeste. Bon, si 10 millions, n'allons même pas, disons même 5 millions. Bon, 5 millions, c'est très peu quand même. Hein. 10 millions de francs CFA pour organiser un mariage. On est autour ça fait autour de 16 000 euros. 16 000 euros plus 12 000 euros pour la dot. On est autour de 28 000 euros. Donc, tu es à presque 30 000 euros pour un mariage. Bon, si tu as commencé à travailler à 26 ans, de 26 ans à 30 ans, ce n'est que 4 ans. 30 000 euros, tu as besoin de, si tu mets en 30 000 euros, pour avoir 30 000 euros, tu dois cotiser 1000 euros pendant 30 mois. Tu vas cotiser 500 euros pendant 60 mois. Donc, tu as besoin de 5 ans en cotisant 500 euros par mois pour pouvoir réunir les 30 000 euros. Mais si tu as commencé à travailler à 26 ans, de 26 ans à 30 ans, tu n'as même pas encore réuni les 30 000 euros. Donc, même financièrement parlant, tu n'es pas encore prêt même pour organiser ce mariage-là. Sauf si tu vas aller t'endetter, et c'est ce que je te conseille. Ne t'endette pas parce que tu vas aller organiser un mariage. C'est ça que j'appelle les crédits à la consommation. C'est trop dangereux. Tu ne peux pas commencer un mariage, un couple, avec une dette comme ça. Tu vas aller prendre 30 000 euros de dette pour organiser un mariage. C'est une erreur. C'est une erreur. Mieux encore, attendre encore 1, 2 ans, 3 ans, bien épargner, bien se préparer, et puis aller organiser ton mariage. Au lieu d'aller s'endetter comme ça. C'est dangereux. Ça ne fuit pas. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas ensemble. Ça ne veut pas dire que vous ne vivez pas ensemble. Mais fais le pas. Dis que je m'en vais me marier. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Quand il parle d'enfants, il ne parle pas seulement sur le plan maturité. Je parle également sur le plan financier. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc, tu as tes investissements et tu as le montant pour organiser tout ce mariage-là. On parlait tout à l'heure de 31 000 euros. Et pour tes investissements, on parlait tout à l'heure de 72 000 euros. Donc, tout cet argent, tu vas réunir ça en combien d'années? Donc, quand je vois un jeune qui a moins de 30 ans qui veut se précipiter pour le mariage, je me dis qu'il y a soit il est naïf, soit il n'y a personne autour de lui pour le conseiller. Oui, je parle par expérience. Moi-même, je me suis marié très jeune. Donc, je parle par expérience. Je ne parle pas de quelque chose que j'ai lu quelque part. Donc, cher jeune, cher petit frère, si tu as à 26 ans, tu as commencé ta carrière, ne te précipite pas pour te marier. Prends le temps, épargne, commence des investissements, effectue des investissements jusqu'à tu vois comment ça tourne, ça fonctionne. Prépare-toi bien. Et lorsque tu as déjà ta copine, vous entendez bien, oui, tu profites, tu l'observes bien. Oui, ça n'a rien à... Le fait que tu te maries après 30 ans ne veut pas dire que tu n'es pas en relation avec elle. Ça ne veut pas dire que voilà, vous êtes en relation, mais fais le pas, dit que voilà, maintenant on se marie, on s'installe ensemble, on commence à faire nos enfants. Faut pas le faire très jeune. Parce qu'une fois que les enfants sont là, une fois que madame est déjà là, ça devient difficile, ça te réduit même tu n'es plus trop flexible même pour aller chercher de l'argent. Par exemple, quand tu vivais seul, tu pouvais facilement accepter même un boulot n'importe où, voyager, aller faire même 3 jours, 1 semaine, travailler sans problème. Mais quand tu es déjà en couple, quand tu es marié, tu as les enfants, tu as certaines responsabilités. Tu ne peux plus sortir n'importe comment pour aller chercher de l'argent. Donc, tu es un peu, voilà, tu es moins flexible. Donc, fais-le bien
avant de te marier, tu as bien épargné, tu as déjà engagé des investissements, tu as déjà sécurisé tes arrières, si bien que si elle vient, elle commence même sa folie, elle commence sa sorcellerie, oui, même si vous vous séparez, tu ne perds pas totalement. Tu vas peut-être perdre ce que tu as bâti avec elle, étant avec elle, mais ce que tu as bâti avant qu'elle n'arrive, ça reste ta sécurité, ça reste ta réserve. C'est très important. Un homme ne vit pas sans réserve. Parce que comme j'ai dit, nous sommes dans une société, en Occident, la société on donne trop de faveur à la femme. Donc toi, un homme, avant de t'engager dans un mariage, il faut te préparer en conséquence. Il faut être prêt avant de te lancer. Donc le mariage, ce n'est pas la précipitation, ce n'est pas la course. On ne se marie pas parce qu'on a vu les autres se marier. On ne se marie pas pour faire plaisir à quelqu'un. Tu te maries d'abord pour toi. Donc si tu n'as pas sécurisé tes arrières, ne te lance pas dans le mariage. Et le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Tu as besoin d'une certaine maturité. Tu n'entres plus dans le mariage pour commencer à sauter. Sinon, tu auras trop de problèmes dans ton couple, dans ton mariage. Donc, c'est pour ça que prends le temps. Saute d'abord bien. Et quand tu as fini de sauter, maintenant, tu peux t'engager. Ça ne sert à rien. Quand tu vois un jeune qui se marie à 25, 26 ans, c'est pas bon. Tu as commencé à travailler quand? Tu as épargné combien? Tu as à quel niveau? Je veux dire, quelle est la sécurité financière que tu as avant de prendre l'enfant d'autrui et commencer à vouloir faire les enfants avec elle? C'est trop dangereux. C'est trop risqué. C'est trop risqué. Il y a les travaux que tu ne peux plus accepter faire parce que tu as une responsabilité. Tu as une femme à tes côtés et tu as des enfants. Tu as des responsabilités. Donc, tu n'as plus de flexibilité. C'est très, très dangereux. Prends le temps. 33, 34 ans, voilà un bon âge pour se marier. C'est un bon âge pour se marier. Jusqu'à 34 ans, vraiment, je pense que si un homme, jusqu'à 34 ans n'est pas mature, il ne sera plus jamais mature. Parce qu'il y a des vieux qui finissent leur vie immature. Si jusqu'à 34 ans, tu n'as pas quand même déjà fait 2-3 investissements, ça ne vaut pas la peine parce que 34 ans, il te reste 6 ans pour avoir 40 ans. Tu ne vas pas atteindre 45 ans avant de te marier parce qu'il faut également que tu aies le temps, la force d'élever tes enfants. Quand tu as 50 ans, là où tu fais ton premier enfant, tu vas l'élever à quel moment? Quand il a 15 ans, tu as 65 ans. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, je ne suis pas ici pour dire, pour conseiller les jeunes de se marier très tard, non. Mais je conseille les jeunes ici de se marier, avant de se marier, d'avoir déjà bâti une certaine sécurité financière. Oui. Oui, parce que comme j'ai dit, le mariage peut capoter à tout moment. Et quand ça capote, tu as quand même, où t'adosser. C'est très important. Donc, mon jeune frère, ne te précipite pas pour te marier. L'âge du mariage, c'est 32, 33, 34, 35 ans. Oui, moins de 30 ans, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu as encore beaucoup de choses à faire, tu as encore beaucoup de choses à apprendre, tu as encore besoin de sauter. Tu dois bâtir ta protection financière avant de prendre l'enfant d'autrui pour le mettre à tes côtés. C'est très important. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.